L'élevage des lapins est un élevage passionnant, apaisant et enrichissant. Voir s'ébattre joyeusement ces lapins dans leur clapier peut être un réel plaisir au quotidien. Mais comme tout élevage, celui des lapins n'est pas sans risque. Et l'un des plus grands dangers qui le guette est la terrible coccidiose. Cette maladie parasitaire intestinale particulièrement contagieuse peut avoir des conséquences dramatiques. En quelques jours seulement, elle est capable de décimer une portée entière de la proie. Et même les adultes ne sont pas épargnés, avec un risque de dépérissement et de mort lente et douloureuse. Alors comment se prémunir contre ce fléau invisible à l'œil nu? Comment protéger efficacement son élevage contre cette menace sournoise? Rassurez-vous, les solutions existent. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour enrayer durablement la coccidiose. Gestes barrières, traitements, conseils vétérinaires. Vous allez disposer de toutes les armes pour transformer à nouveau votre lapinière en un cocon de quiétude pour vos précieux pensionnaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Nous disposons des livres et des logiciels qui vous permettront de rentabiliser dans votre ferme. Nous sommes actuellement en promotion de moins 50% sur les prix. Les liens sont dans la partie description. La coccidiose est une maladie parasitaire très répandue et redoutable chez les lapins. Elle est provoquée par un minuscule parasite unicellulaire appelé coccidie. Ces coccidies sont des organismes microscopiques qui se logent et se multiplient dans l'intestin des lapins. Une fois bien installées, elles vont littéralement ronger la paroi intestinale, empêchant une digestion et une absorption normale des nutriments. À ce stade, le lapin infecté commence à développer les symptômes de la maladie. Le premier signe est généralement l'apparition d'une diarrhée sévère. Les selles deviennent molles, liquides, parfois sanguinolentes et malodorantes. En l'absence de traitement, l'état du lapin se dégrade très vite. Il perd rapidement l'appétit, cesse de s'alimenter correctement et commence à s'amaigrir de façon inquiétante. Son poil devient terni et hérissé. Dans les cas les plus graves, le lapin se déshydrate fortement et sombre dans un état de faiblesse généralisée. Il peut alors succomber en quelques jours seulement. Les lapros âgés de quelques semaines sont particulièrement vulnérables, à cause de leur système immunitaire encore immature. Une portée entière peut être décimée par la coccidiose en un temps record. C'est vous dire à quel point il est crucial de détecter au plus vite les premiers signes de cette maladie sévère. La moindre diarrhée persistante doit vous alerter et vous pousser à agir rapidement. Maintenant que vous savez identifier les symptômes inquiétants de la coccidiose, comprenons comment cette maladie se transmet pour mieux s'en prémunir. Les coccidies responsables se transmettent essentiellement par ingestion. Un lapin sain va ingérer ces parasites microscopiques en consommant de la nourriture, de l'eau, ou en léchant des surfaces souillées par les déjections d'un autre lapin infecté. Les sources de contamination peuvent être multiples dans un élevage: litière infectée, végétaux ou foin contaminés, gamelles ou abreuvoirs mal nettoyés, etc. Un seul lapin porteur excrétant des millions de coccidies suffit à contaminer tout le clapier. C'est pourquoi les lapros représentent la population la plus à risque. Leur système immunitaire encore immature les rend très vulnérables. Il suffit qu'un seul d'entre eux soit infecté pour que toute la portée soit rapidement touchée par la suite. De plus, la coccidiose est extrêmement contagieuse et tenace. Les coccidies peuvent survivre plusieurs mois dans le milieu extérieur, en se enquistant pour mieux résister. Des conditions d'hygiène parfaites sont donc indispensables pour les éradiquer. Un élevage trop dense, avec une surpopulation de lapins, favorise grandement la propagation fulgurante de la maladie. Les coccidies n'ont alors que trop de facilité à passer d'un animal à l'autre. Vous l'aurez compris, l'enjeu est de taille. Prévenir au maximum tout risque de contamination reste la clé pour protéger votre lapinière. Prévenir vaut mieux que guérir, et c'est particulièrement vrai face à un fléau comme la coccidiose. En appliquant rigoureusement quelques règles d'hygiène strictes, vous dresserez une véritable barrière contre cette maladie dévastatrice. Tout commence par un grand nettoyage complet et minutieux de votre lapinière. Toutes les cages, clapiers et aires de vie doivent être entièrement désinfectées. Utilisez une solution d'eau de javel diluée à 5% et frottez énergiquement pour éliminer toute trace de souillure. Une fois cette première désinfection réalisée, installez un protocole de nettoyage hebdomadaire.
Changez systématiquement la litière des lapins une fois par semaine minimum. Une litière souillée est un véritable nid à coccidie qui facilite la dissémination. Disposez des mangeoires et abreuvoirs surélevés, à 20 à 30 cm du sol au minimum pour éviter tout contact avec les déjections. Ces gamelles au sol sont de véritables foyers de contamination. Nettoyez-les fréquemment à l'eau chaude savonneuse puis désinfectez-les. La gestion des effectifs est également cruciale. Séparez bien les reproducteurs en box individuels. Et pour les femelles et leurs petits, prévoyez un renfort de cage pour bien les isoler des autres portées dès le sevrage. Cela freine grandement la transmission de la maladie. Dans l'idéal, limitez au maximum la densité globale de votre élevage. Plus il y a de lapins au mètre carré, plus les risques de propagation explosive sont importants en cas d'infection. Visez 5 à 8 lapins adultes maximum pour 10 mètres carrés. Enfin, vous pouvez discuter avec votre vétérinaire de traitements anticoccidiens de prévention ponctuelle, comme un vermifuge ou des complexes vitaminiques. Mais cela reste un complément et ne remplace pas l'hygiène. N'oubliez jamais que c'est l'hygiène, votre première ligne de défense contre ce micro-parasite. Appliquez ces gestes barrières sans faille au quotidien, pour l'empêcher d'entrer dans votre lapinière. Malgré tous vos efforts de prévention, il peut arriver que la terrible coccidiose s'invite malgré tout dans votre lapinière. Mais ne paniquez pas, si vous réagissez vite et bien, il est possible de circonscrire l'infection. La clé reste une détection précoce des premiers symptômes. Une diarrhée soudaine, avec des selles molles voire sanguinolentes, doit immédiatement vous alerter, tout comme une perte d'appétit brutale chez vos lapins. Ce sont les signaux que quelque chose ne va pas. À ce stade, isolez d'urgence les animaux suspectés malades dans une zone à part, pour contenir les risques de propagation, et faites venir au plus vite votre vétérinaire. Seul un professionnel pourra établir un diagnostic fiable grâce à différentes analyses, comme l'observation au microscope des selles. Il faut bien identifier s'il s'agit d'une coccidiose et déterminer l'espèce précise de coccidie en cause. Une fois le diagnostic posé, un traitement médicamenteux pourra être prescrit. On utilise généralement des molécules antiparasitaires de la famille des sulfamides, comme la sulfadiazine ou des anticoccidiens. Ces médicaments sont administrés quotidiennement pendant environ 10 jours, par voie orale ou directement dans l'eau d'abreuvement. Il est essentiel de bien respecter les dosages et la durée indiqués par le vétérinaire, pour une efficacité maximale. En parallèle, vous devez bien évidemment stopper toute nouvelle contamination, en renforçant drastiquement l'hygiène dans le clapier infecté. Désinfectez, changez régulièrement les litières, tout ce que vous avez appris lors de la partie prévention. Une fois le traitement terminé, réalisez un nouveau grand nettoyage complet, avec désinfection à l'eau de javel diluée des cages, sols, mangeoires, etc. Vous éliminerez ainsi toute trace éventuelle de coccidie résiduelle. Pendant et après le traitement, apportez une attention particulière à l'alimentation. Privilégiez des granulés de qualité riches en protéines et fibres, pour aider les lapins affaiblis à mieux se remettre sur pattes. N'hésitez pas non plus à apporter des solutions de réhydratation si vos lapins semblent déshydratés ou manquent d'appétit. Cela leur permettra de mieux récupérer leurs forces. Si vous avez respecté à la lettre toutes ces étapes, le calvaire de la coccidiose devrait être bientôt derrière vous. Mais n'oubliez jamais qu'agir vite est primordial. Plus vous détecterez et traiterez tôt la maladie, plus les chances de guérison complète sans séquelles seront élevées pour tous vos lapins. Alors à la moindre suspicion, réagissez immédiatement en consultant votre vétérinaire. C'est la meilleure façon de combattre efficacement ce terrible fléau. Vous voilà désormais paré pour affronter la menace de la coccidiose dans votre lapinière. Grâce aux conseils détaillés de cette vidéo, vous disposez de toutes les armes nécessaires pour éradiquer ce fléau redoutable. Retenez bien les points essentiels, une hygiène stricte et permanente est la clé pour prévenir l'entrée du parasite. Devenez intransigeant sur le nettoyage des cages, des litières et la gestion de vos effectifs. Mais restez également vigilant pour détecter au plus tôt les moindres symptômes évocateurs, comme la diarrhée ou la perte d'appétit. Plus vous réagirez vite en faisant appel à un vétérinaire, plus les chances de guérison seront grandes. N'ayez crainte, votre lapinière retrouvera très vite son havre de paix et de sérénité, si vous appliquez avec rigueur les solutions proposées. Une dernière astuce. N'oubliez pas de vous abonner.